vente et le mindset qui est lié à la vente. Donc aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous avez un produit ou un service qui peut changer la vie d'une personne, vous ne pouvez plus être dans une dynamique où vous cherchez à vendre. En fait, à l'inverse de vendre, ce qu'il faut, c'est que vous vous fassiez acheter. Retenez bien une chose, les gens détestent qu'on leur vende, mais adorent acheter. Donc, vous devez créer aujourd'hui un système qui vous permette de vous faire acheter. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que si votre produit, encore une fois, transforme la vie des gens, qui a le plus à perdre? Est-ce que c'est aujourd'hui les personnes qui vous regardent ou est-ce que c'est vous aujourd'hui qui avez à perdre? Ouais. Eh bien, c'est tout simplement les personnes qui vous regardent qui ont à perdre. Puisque c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui avez le plan pour les aider à atteindre leurs objectifs. À partir du moment où vous comprenez ça, ça n'a pas de sens que de courir derrière ses clients, faire des compromis pour qu'ils achètent nos services, alors qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est qu'ils fassent la démarche de eux-mêmes et qu'ils comprennent en quoi est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes la solution à leurs problèmes. Voilà ce que vous devez créer. Ok? Pour pouvoir créer ça, pour pouvoir devenir magnétique, peut-être que vous l'avez déjà compris, oui, il faut que vous ayez une zone d'expertise, oui, il faut que vous ayez une offre signature et tout ce dont on a parlé dans les premiers modules, mais il faut surtout, en réalité, que vous compreniez parfaitement votre client. En fait, au-delà de pouvoir facturer cher et de pouvoir être identifié comme un expert, okay, le fait d'avoir une cible précise ne vous permet pas simplement de pouvoir délivrer et automatiser un service. Ça vous permet surtout en fait de pouvoir communiquer de manière très puissante avec votre audience. Je connais parfaitement les coachs parce que moi-même je suis issu du monde du coaching. Donc je sais exactement où est-ce que sont les coachs actuellement qui me regardent et où est-ce qu'ils veulent aller. Voilà pourquoi lorsque je communique, créer des challenges, ça fait sens pour eux et voilà pourquoi ils rejoignent notre académie. Parce que je suis capable de comprendre exactement à quel point leur situation actuelle est douloureuse et de communiquer sur la situation qu'ils désirent exactement. Et vous devez faire de même. Okay? Après ça, la troisième chose, c'est quoi? Eh ben, c'est d'avoir le bon process en fait qui permette à votre client d'atteindre son objectif le plus rapidement possible. Avoir un process qui permet à votre client d'atteindre son objectif le plus rapidement possible. Donc, vous avez le plan. Vous savez exactement où est-ce que votre prospect est actuellement et où est-ce que votre client veut aller. À partir de ce moment-là, vous devez créer trois choses. Un, la personne qui est en face de vous doit avoir confiance en votre process. Qui dit confiance en votre process dit confiance en vous. Mais vous devez également faire en sorte que cette personne ait confiance en elle, dans sa capacité à effectuer le process. Donc, trois confiances. La confiance en elle, la confiance en vous et en votre process pour l'emmener là où elle souhaite aller. Ok? En gros, les personnes qui vous rejoignent, lorsque vous allez chercher aujourd'hui à leur faire comprendre que vous pouvez les emmener là où ils veulent aller, ils doivent réellement comprendre qu'ils ont plus à perdre en restant dans leur situation qu'à gagner en vous rejoignant. Ils ont beaucoup plus à perdre en restant dans leur situation actuelle qu'à payer vos services pour atteindre la situation qu'ils désirent. Vous avez 4 stades de clients. Vous avez le client qui a un problème mais qui n'en a pas conscience. Exemple du mindset de l'optimiste inconscient. C'est super, je vais monter un produit en ligne, ça va être génial, je vais faire des revenus passifs. Il a des problèmes mais il n'en est pas conscient. Il n'a rien mis en place encore, il a juste vu de la lumière ce mec. Ok? Deuxième étape, c'est la personne qui a un problème et qui en est conscient. Ah, pessimisme conscient. Ouais, j'ai essayé de faire des choses. J'ai essayé de faire le challenge de 72 heures. C'était génial. J'ai mis ma plateforme en ligne, mais pour la vendre maintenant, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Ok. Il y a le troisième stade, la personne qui a un besoin, qui a un besoin et un problème, qui en est conscient et qui en souffre. Ça veut dire, là, ça fait trop longtemps que je galère. J'ai essayé de mettre des choses en place. Ça fait 1 an que je bouffe du contenu gratuit sur YouTube. J'ai déjà fait une formation qui m'a vendu du rêve. J'ai essayé de mettre des choses en place, mais ça n'a pas marché. Quatrième étape, c'est la personne qui a un besoin et un problème, qui en est conscient, qui en souffre et pour laquelle c'est urgent en fait de changer sa situation.
C'est j'ai tout essayé, j'ai fait ça, je sais exactement où je dois aller, mais je bloque sur ça. Et si je ne le fais pas aujourd'hui, je vais changer de job et je vais me séparer de ma femme parce que ça a des répercussions dans mon couple et c'est trop. C'est maintenant le moment pour moi de changer. Ok? Ça, c'est les 4 stades. D'accord? Et votre but aujourd'hui, c'est de faire comprendre à une personne qui est ici que très rapidement, si elle cherche à atteindre son objectif, sans vous, elle va arriver ici. Et c'est une vérité. Comme n'importe quel entrepreneur et comme moi, à l'époque où j'ai commencé à développer mes services en ligne il y a plus de 5 ans, j'ai eu besoin à l'époque de partir aux États-Unis et de me former avec les meilleurs et de payer plus de 50 000 € en formation, dans le mindset, dans le marketing digital, dans la vente. Ok? Donc vous aujourd'hui, si vous n'avez pas de process qui permet de faire passer les gens du stade 1 au stade 4, vous n'êtes pas un coach. Vous n'êtes pas un coach parce que vous n'aidez pas les gens à prendre des décisions. Et prendre une décision, d'accord? Prendre la décision d'acheter vos services, c'est tout simplement du coaching. Vous devez arrêter de voir ça comme du closing. La première question que vous devez vous poser lorsque vous échangez avec une personne qui se demande si oui ou non elle doit prendre votre accompagnement ou si oui ou non vous devez faire en sorte qu'elle vous achète, c'est est-ce que cette personne est mieux avec ou sans mon service? Si cette personne est mieux avec mon service, je me dois de tout faire pour qu'elle me rejoigne. Voilà pourquoi aujourd'hui je fais un bonus. Parce que je sais que si vous êtes là, vous êtes au module 3 et que vous n'avez toujours pas pris rendez-vous avec l'un des membres de mes équipes, je ne peux pas vous lâcher maintenant. Parce que si vous me regardez encore, c'est que vous avez un vrai besoin. C'est que vous êtes ici et j'ai besoin de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il faut que vos actions soient alignées avec vos objectifs et que vous passiez un moment à l'action pour commencer à changer. Le problème, c'est que pourquoi les gens ne commencent pas à changer? Que vous leur donniez le plan ou pas, le problème des gens, c'est surtout qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort. Ils n'arrivent pas à investir en eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'on leur demande de faire. Ils restent dans une forme de procrastination. Et s'ils viennent vous chercher, c'est pour que vous les fassiez sortir de leur procrastination. Sortir de leur zone de confort. Et la première étape pour sortir de sa zone de confort, c'est payer vos services. Investir. Investir dans ses rêves. Investir dans les objectifs. Quand on investit 1000, 2000, 3000, 5000 € pour atteindre ses objectifs, on marque un vrai engagement, on se met dos au mur, on saute. Et là, ça commence à devenir intéressant. Donc si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de donner confiance en vous, donner confiance en votre process, faire en sorte de faire augmenter le niveau de souffrance et d'urgence de vos prospects pour qu'ils passent à l'action et achètent vos services, vous n'êtes pas coach. Et si vous voulez apprendre ça, vous savez ce que je vais vous dire. Vous savez déjà ce que je vais vous dire. Vous avez un lien, vous faites le point avec mes équipes et on voit si oui ou non vous êtes fait pour notre accompagnement et si vous avez le profil qu'on recherche pour travailler. Mais c'est super important de comprendre le mindset de la vente. Arrêtez de vendre et commencez à vous faire acheter. Voilà pourquoi je finirai par une dernière vidéo qui parle du système de vente, comment favoriser le fait que les gens viennent vers vous. C'est parti pour la prochaine. Let's go, à très vite.